Bonjour. Alors, ceci est un tirage public qui va vous parler de certains aspects de l'histoire que vous vivez et ce n'est pas votre histoire. D'accord? Même si, en effet, pour quelques personnes, ça peut... Ah, Féfé, ah bon, on a la visite de Féfé, on ne peut pas demander mieux pour un tirage de cartes. Donc, même si, en effet, on a l'impression, parfois, et c'est normal, hein, que ce qui se raconte à l'écran, c'est notre vie dans le détail, ça l'est pas forcément, d'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez aussi des choses, ça peut aussi vous apprendre des trucs, hein? Donc, vous prenez ce qui vous plaît, ce qui résonne, mais... mettez une petite distance, c'est ce que je veux vous dire, voilà. Ensuite, le masculin, la polarité masculine, le renard, eh bien pour moi c'est le masculin, c'est le bel Ulysse, je lui donne plusieurs noms. Et puis la polarité c'est des hommes aussi, c'est surtout des femmes, mais ça peut être des hommes. Et pour moi c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la femme avec un grand F majuscule. Voilà, pour faire simple. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Mes guides nous envoient des messages qu'ils estiment importants pour nous de connaître, afin de nous aider à avancer ou aussi parfois de nous rassurer. On en a aussi besoin, n'est-ce pas? Voilà, donc je ne sais jamais si c'est un tirage pour les divines ou pour les messieurs. C'est vrai, c'est un peu le problème, mais c'est pas très grave. Très vite on sait. Alors, c'est parti. Merci de nous raconter une belle histoire rocambolesque. Mais oui, on adore ça, les histoires rocambolesques. Merci de tout nous dire sur cette belle histoire. Et puis les histoires ne se suivent pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui les cartes parlent de quelque chose que demain ce sera la suite de ça. C'est pas... Franchement, c'est pas forcément linéaire, hein, donc bien évidemment apprendre avec plaisir et pincette. Absolument. Merci. Voilà. C'est parti. Il y a quelqu'un qui est heureux. Quelqu'un qui a de la satisfaction et qui est en train de combler ses désirs. Concernant des vieilles blessures, concernant des regrets. Ah, c'est positif ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a plaisir parce que la personne a compris ou a réalisé ou a conscientisé ou a tout simplement le cœur qui bat pour son contrat d'âme. Et le contrat d'âme, c'est l'apothéose totale, hein, c'est l'accomplissement ultime avec cette personne qui est son grand rêve, cette personne qui fait battre son cœur et envers laquelle on va faire un grand geste amoureux, une déclaration d'amour pour aller vers le bonheur, le grand bonheur à deux. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, écoutez, on continue dans la saga des belles cartes pleines d'amour qui nous tombent dessus. Et puis en face, voilà, on a des vieilles blessures hein, dans ce contrat parce que c'est un grand amour. Donc on s'est mal tenu puisque la femme de ce grand amour a été grandement trahie, elle s'est reconstruite toute seule. Et du coup, elle a des mécanismes de défense concernant des peurs qui sont tout à fait, ou des intuitions, qu'elle peut considérer par peur comme des illusions, on est d'accord. Et concernant des peurs, quant au résultat victorieux, au succès avec la vérité et la lumière dans cette entreprise qui va permettre d'aller vers une tranquillité, vers de la paix. Dites donc, on voit pas du tout de quoi nous parlent les cartes. Non, pas du tout, pas du tout. Merci de nous donner le photomaton. Eh bien, écoutez, on peut difficilement faire mieux. Un très très beau photomaton. Alors peut-être que c'est pour une divine en fait, hein, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est pour un masculin qu'on tire les cartes. En tout cas, il y a un homme qui a retrouvé son pouvoir, qui a compris des choses et qui a retrouvé sa souveraineté. Un homme qui a guéri parce que beaucoup de passion, certes,
Mais voilà, cet homme veut faire ce démarrage stable avec sa mini-impératrice, au sujet de laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, de stratégies, de vols, d'abus de confiance. Mais là, il est beau le monsieur. Hein, bon, il tourne un peu le dos à la caméra, je vous l'accorde, mais il est beau tout plein. Mais oui, c'est votre empereur. Absolument, c'est le mien aussi. Alors, merci de me dire ce qui coupe ce masculin divin. Ah, eh bien, ce qui coupe, c'est le fait d'avoir trop joué avec le cerveau de l'autre ou d'être soi-même encore soumis à une femme de bâton, donc d'un signe de feu, en tout cas une femme bien dans sa peau, qui joue avec le cerveau de cet homme. Il peut aussi considérer que cette femme, c'est sa divine et qu'elle joue avec lui puisque elle ne veut pas l'entendre, elle ne veut plus jouer son jeu. Et oui, elle a suffisamment subi. Donc elle ne veut plus tomber dans les mêmes ornières. Et ça, c'est sûr. Donc peut-être que lui a l'impression qu'elle joue avec lui. Mais en tout cas, c'est une femme qui est magnétique, indépendante, et qui a retrouvé son bon jugement dans une grande histoire d'amour qui va donner lieu à un grand démarrage, malgré beaucoup de choses négatives. Alors pour moi, là, on est en plein conte de fées. Mais alors, il ne faut pas oublier que le conte de fées, à part la rencontre entre le prince charmant et la jolie princesse, et qui dure quoi, même pas un chapitre, quelques pages, je dirais, voire 2 paragraphes, ainsi que les 2 phrases de fin, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, au milieu, il y a quand même 300-400 pages, ou parfois que 80, je vous l'accorde, ça dépend des contes, dans lesquelles c'est plutôt pour fendre des dragons, des adversaires, se retrouver prisonnier, otage, victime de la méchante sorcière avec sa magnifique pomme empoisonnée. Il y a quand même beaucoup plus de pages qui nous décrivent quelque chose de vraiment pas joli, ni de très attrayant, de surtout très douloureux, un beau chemin de croix, que finalement des jolies choses. Hein, parce que par la rencontre entre les deux, qui dure pas des masses de temps, et la fin où il y a 3 phrases pour symboliser la merveilleuse vie qui les attend, au milieu il y a quand même beaucoup de pages où c'est pas super. Donc oui, moi j'ai pas de honte à vous dire que c'est des contes de fées parce que je trouve que ça s'apparente grandement et que les contes de fées c'est quand même une vraie galère à vivre et c'est très douloureux. Donc et oui. Donc bon, là on en est là, le monsieur il a retrouvé son pouvoir, il est devenu enfin le masculin, et ce qu'il coupe c'est qu'il y a quelqu'un qui joue avec son cerveau, où il a l'impression d'être contrôlé par cette personne, en tout cas il ne se sent pas totalement libre, je dirais. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse, à quoi aspire la personne. Ça a l'air d'être un masculin à qui on tire les cartes. Ah oui, ce bel Ulysse aspire à faire réconciliation malgré bien des regrets et bien des blessures dans le passé. Bien, et il aspire à un grand mariage avec son grand amour qui est cette magnifique reine de bâton. Il va se battre pour y arriver, pour guérir, pour trouver une communication non violente, pour trouver une paix et l'épouser. Bon, après, vous adaptez. Oui, fiançailles, d'autres c'est Pax, donc c'est juste vivre ensemble. Enfin bon, s'établir ensemble de façon publique. Hein, de façon... je sais plus comment on dit. J'oublie la moitié de mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce bel empereur. Eh bien, le problème, c'est ce grand rêve. Et oui, bien sûr. Ça, c'est la divine. Et oui, bien sûr, c'est un problème. Oui, parce que pour elle, il va falloir bouger. Et puis, c'est grâce à elle si ce bel empereur a retrouvé sa force, a retrouvé sa souveraineté, a retrouvé son pouvoir. C'est pour elle tout ça. Mais du coup, ça crée problème parce qu'il a encore du travail, lui, à faire. Et oui, il y a toujours les vieilles blessures, il y a l'impression aussi de... Alors, soit il subit ce contrôle de l'esprit, hein, le fait de jouer avec son cerveau, soit sinon, il a trop imposé ça à sa divine et ça pèse lourd sur sa conscience. Mais en tout cas, ça, c'est un problème. Du coup, la divine, son grand rêve à lui, est un problème parce qu'il faut travailler sur toutes ces choses-là pour réussir à faire ce grand geste romantique, pour être heureux
avec beaucoup d'amour. Eh oui, là on a une vraie problématique. Mais c'est quand même vachement beau, moi je trouve. Parce que il y a une conscientisation, parce qu'il y a une avancée, il avance, il est moins englué dans des conceptions terriblement égotiques dans lesquelles il a pu être pendant combien d'années. Merci de nous dire qu'il est le passé proche. D'accord, passé proche. On a pris des décisions concernant soit une addiction, soit un lien indestructible avec son grand rêve, soit sinon concernant le diable dans sa vie, c'est-à-dire une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, il y a eu des décisions de prise quant à cela, parce qu'il avait compris, il a bien compris que c'était important. Il a fait preuve d'intelligence, il a fait preuve de... Bon, il a aussi fait preuve d'un manque de confiance, mais quelque part, il a fait preuve d'intelligence et de clarté d'esprit pour bien identifier qui était son impératrice, vu que lui est devenu l'empereur. Il a compris. Et du coup, il a l'intention d'aller très vite pour la retrouver et avoir du succès. Bien, il a pris des décisions. C'est bien ce que dit le jeu. Merci de nous dire... Non, je vais quand même poser la question, ce sera plus sympa. Merci de nous dire le futur proche de ce bel empereur. Dites donc, ça va être un grand accomplissement ultime et une méga transformation majeure, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même encore un peu de souffrance, ou alors, ça peut nous dire que quelque chose qui est mort et enterré est en train de renaître. Auquel cas, ça fait quand même moins mal, et cette chose qui renaît est un accomplissement ultime. C'est possible. En tout cas, ça touche cette femme qui a été trahie, qui est la mini-impératrice avec laquelle on va faire un démarrage très stable, très pérenne. Ok. C'est magnifique. Merci de me dire la posture de cet homme. Écoutez, il a énormément de nostalgie, il a très bien identifié qui était sa divine, qui était son impératrice, et il pense à elle en permanence. Il pense qu'à une chose, c'est à sa divine. En tout cas, il est très préoccupé. Il sait qu'il a un peu tendance à être sur ses défensifs, vous voyez, comme le bel ours assis sur sa banquise, les patounes en avant. Voilà, il est un peu comme ça, dans des mécanismes d'autodéfense. C'est pas super, mais il le sait, il le comprend. Il le sait pourquoi? Parce que il a cette magnifique carte de victoire dans la vérité, dans la lumière, dans le fait de comprendre pourquoi. Donc il comprend pourquoi il a ces mécanismes de défense alors qu'il crève d'amour pour elle. Et du coup, il va quitter cette situation, il va arrêter d'être sur la défensive pour aller vers une tranquillité, vers une ouverture à l'autre. Ça va bouger. Très bien. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle divine, s'il vous plaît. Allez, la divine. Écoutez, on a deux cartes qui parlent d'elle-même. Vous voyez, lui, dans son photomaton, il est l'empereur. Et la divine, elle est l'impératrice. Elle a tout compris, elle a tout assimilé, elle a tout vécu, elle a souffert, elle a changé, elle s'est transformée, elle a guéri. Elle travaille, elle sait qu'elle est dans cette mission avec cet homme, et elle sait très bien qu'elle est cette femme. Elle n'a aucun doute. Elle ne se dit pas « Ah, mais je suis pas sûre, c'est lui ou c'est un autre ?» Vous voyez, non, elle sait. Elle se pose plus ce genre de questions. Elle est plus du tout dans une forme de douleur ou de souffrance. Non, elle a guéri il y a bien longtemps. Hein, c'est clair. Et puis elle, les choses vont très vite, très vite. C'est en accéléré pour elle parce que elle va retrouver cet homme qui est d'une stabilité. Maintenant, il est stable. Pourquoi? Parce qu'il a décadenassé son cœur. Donc, elle sait que tout va très vite et elle sait très bien que là-haut, on l'aide. Donc, la divine, elle est confiante, tranquille, zen peinard. Elle sait qu'elle est dans une mission qui est une mission qu'elle a signée avant sa naissance. Elle sait très bien que le monsieur, il est sur le chemin d'Ithaque. Oui, Ulysse revient auprès de sa belle Pénélope. Elle a tout compris et elle est très zen, très bien. Elle ne se pose pas une question. Ah, c'est intéressant. Alors donc, au niveau de la divine, vous voyez, ça a bougé. C'est-à-dire qu'il y a moins cette notion de question de « mais comment je vais faire pour lui faire confiance ?» qu'on a toutes, on est bien d'accord. Non, là, il y a une certitude qui a fait place au doute.
et qui a bien rempli qui a bien fait son œuvre, parce que on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans le mais comment je vais faire, on est dans le bon bah de toute façon quoi qu'il se passe, hein, c'est ma mission, je suis obligée d'aller au bout, bah j'y vais, puis de toute façon je suis divine, je suis l'impératrice, et puis lui bah il est dans la posture actuellement d'être l'empereur, donc ça avance tranquille, mais ça avance, c'est bien. Alors merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Bah dis donc, il y en a. Ah oui, et oui bien sûr. Alors donc celle-là elle était à côté, on est d'accord. Il a très peur et très envie d'avoir que 4 atouts dans la main. Bah oui, il s'est pas forcément très bien tenu avec madame, donc du coup il n'a pas énormément d'atouts. Mais les 4 petits atouts qu'il a vont lui permettre quand même de bouger. Et alors pourquoi il a que 4 atouts? Parce que bah il a quitté cette femme. Il a laissé tomber la divine. Il a eu envie de continuer son chemin loin d'elle. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop d'atouts dans la manche. Mais voilà, il y a quand même ce besoin hein, de faire ce grand démarrage stable et d'aller vite et de communiquer. Autre explication possible, parce que là il y en a plusieurs. Celle-là je pense est assez bonne. Elle va correspondre à plusieurs d'entre vous. Mais il y en a aussi une autre. Il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa main parce qu'il faut qu'il quitte quelqu'un. Eh oui. Pour pouvoir faire ce grand démarrage avec de la communication et rapidement. Ça aussi, c'est une autre probabilité. Mais en tout cas, il a très peur et très envie de faire ça, c'est-à-dire de se jeter enfin dans ce grand démarrage, dans cette grande aventure, avec sa magnifique impératrice, et en effet, que ça aille très vite. Donc, bah, il va y arriver, c'est juste une question de temps. Il est chaud. Ben oui, il est chaud. Vous voyez, il perd un peu son bon jugement. Et puis, il jongle avec ça. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, il sait qu'il peut manifester ce qu'il veut. Il a retrouvé son pouvoir. Aujourd'hui, c'est le masculin, c'est l'empereur. Donc, il a retrouvé son pouvoir. Donc, c'est pourquoi... Par moment, il doute, il se dit « Ah, mais ok, ben, je vais l'emmener là. Ah, mais non, en fait, je peux pas, je suis encore mariée. » Voilà. Il jongle entre réaliser, parce qu'il a les outils pour réaliser ce qu'il veut, et le manque de bon jugement. Bah, c'est pas grave, il va y arriver. Il va y arriver. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain, à plus ou moins longue échéance de toute façon, de ce bel Ulysse dans sa grande histoire d'amour avec sa belle impératrice. Bon, il y a toujours un petit conflit d'ego, on connaît le problème, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a toujours un peu d'ego qui traîne dans un coin, on le sait, c'est pas grave. Hein. Il y a de l'ego, pourquoi? Parce que le monsieur, il n'est pas tellement libre. Eh oui, il peut pas faire ce qu'il veut, vous voyez. Il se sent un peu entravé. Mais heureusement pour lui, il va y avoir une intervention divine qui va faire voler en éclats toutes les constructions égotiques qu'il a dans sa vie. Notamment la construction de « je n'ai aucun pouvoir sur la situation ». Bah oui, par exemple. Et du coup, être capable de faire ce grand geste romantique en faisant action. C'est-à-dire le contraire du pendu. Parce qu'il n'y a pas plus rapide et efficace que le cavalier d'épée. Il est prêt à se battre, mais en tout cas il bouge, personne ne se met sur sa route, alors qu'à la base il est pendu, donc incapable de bouger. Vous voyez, il y a une petite intervention divine au milieu pour faire voler tout ça en éclats, histoire que l'histoire puisse continuer à suivre son cours. Merci de nous dire ce qui suit, ce 5 de bâton. Ah, il va jongler. Eh oui, c'est normal, toujours ce petit ego qui traîne un peu au milieu. Et là, du coup, il va être ralenti, vous voyez, plus long qu'un escargot à l'arrêt. Pourtant, il veut ce démarrage passionnant. Et vous voyez, il a le pouvoir. Mais voilà, c'est le problème, c'est l'ego. C'est toujours un peu le souci avec les messieurs et avec les divines avant qu'elles se soient remises, je dirais, de leur nuit noire de l'âme, c'est souvent un peu le problème. Mais c'est pour beaucoup d'humains, ça. Hein, c'est pas que... On est bien d'accord. Donc voilà, du fait de l'ego, il va encore jongler avec des batailles d'ego, peut-être tout simplement avec lui-même. Peut-être que cet homme n'arrive pas encore, et on voit bien qu'il y a cette notion encore de douleur, hein, de vieilles blessures et de regrets. Cet homme
a encore un peu de mal à se dire « je peux le faire ». La divine l'impressionne terriblement et je pense que lui-même s'est terriblement déçu avec ça. Il sait qu'il a déconné. Merci de nous dire ce qui suit cette bataille d'ego et le fait de jongler. Ah oui, eh oui, eh oui, bah oui, bien sûr. Il y a une histoire de tierce, mais là, l'histoire de tierce, vous voyez, elle vole en éclats. Là, c'est plus une histoire de tierce, c'est le fait de s'engager, c'est le fait de célébrer, de boire des verres, de faire une fête, parce qu'il y a beaucoup d'amour, ça apporte beaucoup de bonheur, et c'est la mini-impératrice avec laquelle on s'engage sérieusement. Eh oui. Donc là, c'est plutôt une célébration qu'une histoire de tierce. Ok. Et merci de nous dire ce qui suit ce 3 de coupe pour ce beau masculin qui... Alors, on a un 3 de coupe pour ce masculin et sa belle divine. Et ben voilà. Regardez, 10 de coupe. Méga bonheur. Puis alors, sur la carte de ce jeu-là, on a quoi? Ah, je vous la montre pas bien, pardon. Voilà. Voilà ce qu'on a dessus. Je crois que c'est assez parlant. La dame, pour ceux et celles qui ne voient pas bien, la dame, elle porte un voile sur sa tête et elle est habillée en blanc. Et oui, donc célébration, grande joie. Et ça, c'est la carte du bonheur. Il n'y a pas meilleure carte à ce niveau-là pour le tarot. C'est l'arcane majeur du soleil. Voilà, bon bah écoutez, apparemment il y a de la réunion, enfin il y a de la retrouvaille je dirais dans l'air. Vous voyez, ça pèse lourd hein, sur les épaules de cet homme. Et du coup il attend les résultats, bah oui, parce qu'il ne sait pas, je vous dis combat d'ego, on jongle, bah oui. J'y vais pas, comment je fais? Parce qu'il a décadenassé son cœur. Et du coup il est un peu à l'arrêt, et puis aussi il va fermer les écoutilles quant à son entourage, parce qu'il veut réaliser ses désirs. Mais il a des pensées limitantes. Il se dit, mais elle ne voudra jamais de moi. Au sujet de la reine de l'amour inconditionnel. C'est magnifique. En tout cas, ça lui pèse lourd sur le ciboulot à cet homme. Il porte un poids très lourd. Il n'est pas encore totalement au point. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Bah oui, on va éclairer des trucs. Là, quand même, il y a des petites choses intéressantes. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Merci. C'est beau, hein? Enfin, on voit une progression. Ça, c'est sûr. C'est pas encore tout de suite. Mais ça arrive. Ça arrive. À mon avis, ça, c'est pas courant 2021, c'est plutôt 2022. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Alors, on va éclairer ce 5 d'épée. On va voir si c'est parce qu'il estime que c'est la divine qui joue avec lui, parce qu'elle refuse de tomber dans les espèces de trucs assez enfantins dans lesquels il essaye de la soumettre. Ça, il y en a. Alors, il y en a, elles ont leur téléphone portable espionné depuis bientôt 2 ans. D'autres plus, hein, d'autres moins. Et elles reçoivent des invitations pour des amis plus qu'improbables sur des sites totalement inconnus d'elles-mêmes et elles se laissent pas faire, les bougresses. Elles vont jusqu'à dire aux gens qui lui disent « vous êtes abonné à tel site, mais désabonnez-moi tout de suite parce que ça ne va pas du tout. Je vais faire intervenir la loi. » Vous voyez, des choses comme ça. Et c'est possible que ce soit ça, vous voyez, le 5 d'épée. Le fait qu'elle ne se laisse pas faire par ces espèces d'actions enfantines. Moi, je les mets dans les crises d'adolescentes, un peu tardives, certes, mais quand même assez marquées, de la part du monsieur. Hein? Ok? Alors, merci de nous éclairer le 5 d'épée, ce qui coupe le photomaton. Eh ben oui, vous voyez. Il contemple, hein, il aimerait bien pouvoir la retrouver. Mais voilà, il a beau essayer de mettre en place des stratégies, bah la divine, elle se laisse pas faire. Parce que le monsieur, il la fera pas tomber dans ses filets comme ça. Ben non, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle en est. Elle n'a pas besoin qu'on s'amuse avec elle comme on l'a déjà fait. Elle dit non. Du coup, bah lui, ça le met à l'arrêt puisqu'elle tombe pas dans les filets. Et il faut faire preuve de patience en plus avec le partenaire karmique. Ah oui, alors il y a ça en plus. Donc là, c'est un homme qui est marié
et qui a donc, ou pas, ça peut être la maman, ça peut être plein de gens, le partenaire karmique. En tout cas, il faut faire preuve aussi de patience avec ça. Donc dans ces cas-là, c'est pas la divine qui est en cause, c'est le fait que cette personne, cet empereur qui pourtant a retrouvé son pouvoir, donc c'est étonnant qu'il soit encore aux prises avec le partenaire karmique. C'est un empereur qui subit encore les manipulations, la tentative de contrôle d'une personne karmique dans sa vie, et du coup lui contemple bien ce lien karmique et il fait preuve de patience vis-à-vis de cette personne, d'accord? Et puis il soigne, il guérit parce que il a compris. Ben oui, sinon il serait pas l'empereur, on est bien d'accord. Ok, donc c'est pas la divine qui lui impose ça, c'est sa karmique ou l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, parce que bon, chaque histoire étant très variée, on est d'accord. Ensuite, on va éclairer quoi? On va éclairer le 10 de Pentacle et la mort. Merci de nous éclairer le 10 de Pentacle et la mort dans le futur proche de ce masculin. Ok, oui, on va purger, en effet. La mort va permettre de purger et de finir de se guérir. On fait ressortir l'enfant intérieur et on guérit, absolument. On guérit l'enfant intérieur. Ok. Merci de nous éclairer le 5 de bâton, s'il vous plaît, dans un futur plus lointain. Ah, ben voilà, le combat d'ego. Le combat d'ego, c'est parce qu'il admire sa divine. Ça, c'est clair. Bon, très bien. Donc, vous voyez, il y a une forme de guérison chez cet homme. Mais il n'est pas encore totalement au point parce qu'il admire sa divine et du coup, ça lui génère des espèces de bouffées d'ego, type... il se sent en conflit lui-même avec elle puisque il se dit finalement, mais comment j'ai pu rater ça? Bah oui, on peut comprendre, en effet, c'est son grand rêve. Et voilà, nostalgie, comment j'ai pu rater ça? Et comment j'ai pu rater ça? Je dois équilibrer les plateaux de la balance. Bien. On est bon. Merci de nous éclairer le 2 de Pentacle, s'il vous plaît, dans un futur un peu plus lointain. Merci de nous éclairer le 2 de Pentacle. Avec quoi jongle-t-il? Oh, dites donc, il y en a des choses. Ah bah oui, en effet. Ah bah voilà. Voilà, il jongle, pourquoi? Parce que ce monsieur, son orgueil et son ego sont totalement détruits. Bah oui, parce qu'il a suffisamment fait ce qu'il fallait par le passé pour comprendre que c'était pas les bonnes choses. Et du coup, il monte en vibration. Donc en effet, il jongle. Mais je crois que ça va plus parler à l'expression de... il jongle quand la personne souffre et est obligée d'encaisser des tas de choses que finalement jongler entre deux trucs. Mais en tout cas, voilà, son orgueil et son ego sont détruits et ça lui permet de monter en vibration. Du coup, il jongle avec tout ça. Il est en miroir. Il doit équilibrer les plateaux de la balance parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore éveillé, vous voyez. Il faut qu'il arrive à comprendre cette élévation de vibration et à comprendre à quoi ça va le mener de détruire son orgueil et son ego. L'amour inconditionnel, ça c'est plutôt pas mal. Merci de nous éclairer le 3 de coupe, s'il vous plaît. D'accord. Alors on a tout ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, superbe. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, le 3 de... Donc, destruction de l'orgueil et de l'ego, 2 de Pentacle, 3 de coupe. En fait, la destruction qui arrive, c'est donc... Cet homme, il a bien reçu... Ah, pardon, on a la déception. Cet homme, il a bien reçu, il est bien déçu dans sa vie, il a bien compris qu'il était bien déçu. Du coup, il doit se réinventer dans le monde matériel. Mais malheureusement, il y a encore quelques masques qui font barrière. Donc, c'est pas très grave. Ces masques sont notamment lui appartiennent à lui et aussi aux personnes de son entourage. Mais voyez, ces masques, ce qui font barrière dans le monde avec le monde matériel, c'est-à-dire l'argent, qui aide beaucoup à faire barrière, on est d'accord, dans la tête du masculin, et bien tout ça, ça va se réinventer parce qu'il a bien reçu que ça lui générait de la déception. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, cet homme? Il va changer de focus dans sa vie. D'où cette notion de célébration. Ok? C'est canon, ça. Ah oui, là, on a une belle description de l'homme qui se réinvente. Ah ouais,
Ça, c'est magnifique. Ok. Ensuite, on a le 10 de coupe et le soleil. Donc, vous voyez, il se sépare de son énergie tierce. Là, on est bon. Il a bien compris. On lâche prise hein, sur l'énergie tierce. Elle va devoir, elle aussi, lâcher prise. Et enfin, on retrouve son bon vouloir. Et on est capable de faire une offre, parce que c'est le timing divin, d'arriver à la conclusion. Les 3 dernières phrases du conte de fées dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont là. 10 de coupe, soleil. Merci de nous éclairer le 10 de coupe et le soleil, s'il vous plaît. Merci de nous donner une explication. Et ben voilà, c'est magnifique. Ce monsieur va donc faire action, absolument, parce qu'il est en miroir. Et puis le signe, c'est l'animal qui vit en couple, n'est-ce pas, qui est très fidèle, paraît-il. Et parce qu'on va rétablir les plateaux de cette balance dans une grande histoire d'amour qui va nous rendre très heureux. C'est joli, il a des regrets hein, quant à cette union. Et dans la 5D, il le sait bien, cette union, elle existe dans la 5D. Donc il va faire une pause et puis il va trouver des compromis quant au fait d'avoir abandonné sa famille, parce que sa divine, c'est sa famille. Et puis il va réaliser son grand rêve en faisant son ascension vers la lumière, en retournant voir sa divine. Waouh, c'est magnifique. Bien, alors, on a un monsieur qui, en effet, est en cours de réalisation, on le voit bien, mais il va y arriver. C'est juste une question de temps. Et nous, on reste tranquille parce que, on a bien tout compris que c'est juste une... Ah, attention, j'ai la caméra qui se casse la figure. Ah, attendez, je vais essayer de pas trop faire de... Voilà, je voudrais avoir tout le maximum de cartes, ce serait pas mal. Bon, j'y touche plus. Voilà, c'est plus simple, on est d'accord. Donc, je vais vous faire un petit tirage pour voir un peu au niveau lumière. Vous, on aime bien parler un peu d'ascension, de lumière. Ah oui, là, on a une notion de monde dans les mondes. Eh oui, il n'est pas encore tout à fait dans le monde de sa divine. Il est encore enfermé dans un autre monde, mais il y a le monde de sa divine. Oh, regardez ce que j'ai. C'est trop beau, hein. Regardez de l'autre côté. Incroyable. Il a donc un nouveau chapitre qui arrive avec sa belle divine. Mais voilà, pour l'instant, il y a ce nouveau monde qui est en train de naître en lui, hein, même si lui n'est pas dedans encore complètement. C'est waouh, l'équilibre, c'est magnifique. C'est superbe. Bien. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Briller. Ah bah oui, briller, tout à fait, messieurs. Allez-y, n'ayez pas peur de briller. Allez de l'avant. Vous êtes sur un voyage sacré. Magnifique. Merci. Alors, le problème quand on brille, c'est que du coup, on éclaire les parts d'ombre des autres. Et du coup, les autres, ils nous en veulent un max. Alors, les 3D, il faut savoir une chose. En plus, les 3D, ils estiment qu'ils ont tout à fait raison de vous asséner leur ego. Hein. Bah oui. Et comme plus vous brillez, plus votre lumière illumine tout le monde, plus les 3D vont se dire « Oh là là, j'en suis pas là », vont avoir une jalousie féroce à votre égard, voire de la haine tout simplement, vont avoir besoin de vous critiquer, vont avoir besoin de vous juger. Je pense que ça, vous le savez tous et toutes, on sait un peu ce que c'est. Et donc, messieurs, n'ayez pas peur, brillez, parce que de toute façon, c'est maintenant. D'accord ? C'est le moment d'illuminer tout le monde. Et c'est pourquoi on a le masculin divin là, hein, on a l'empereur dans le photomaton. C'est bien d'illuminer tout le monde parce que du coup, vous permettez aux gens qui ne sont pas alignés, de pouvoir suivre votre lumière ou de leur donner envie d'aller chercher la leur. Et ensuite, ça vous permet aussi de voir plus facilement qui est encore bien accro à la 3D et qui est déjà bien avancé dans la 4. Ah oui, ça c'est un bon truc. Dès que vous entendez quelqu'un qui critique, qui juge, qui dit « mais je suis beaucoup plus spirituel que toi », alors ça me fait éclater de rire à chaque fois que je l'entends. Le pompon, c'est « personne n'est aussi avancé que moi dans la 4D ». Vous voyez, des trucs comme ça, mais on sait très bien tout de suite qu'on a affaire à des 3D qui sont à peine en train d'ouvrir les yeux, mais qui sont
encore pas mal les deux pieds dans la 3D. Donc brillez, brillez messieurs, mais un maximum. Plus vous brillerez et plus les choses seront simples. Parce que plus vous allez briller et plus les ombres vont pouvoir soit disparaître, soit tout simplement décider de changer, voyez, dans chacun bien sûr. Merci de nous donner pardon, un autre message pour les beaux masculins. Ah, c'est là. Terre-mère, on avait eu le même la semaine dernière, donc focus sur votre connexion avec la Terre, messieurs. Et mesdames, il y a aussi des femmes dans les polarités masculines. Et du coup, ben voilà, vous allez pouvoir traverser vos ombres, vous allez pouvoir regarder vos peurs en face. Et vous en avez besoin, d'accord? Parce que derrière, il y a un nouveau chapitre de vie qui arrive et ça, c'est fondamental. Merci de nous donner un autre message pour les polarités masculines. Allez. Voilà. Et voilà, soyez courageux. Oh, c'est magnifique. Elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Et ben voilà. Brillez. Assumez. Cette carte, elle vous dit que vous êtes là pour réaliser votre mission divine. Ok, vous n'êtes pas là pour juste rouler dans des belles voitures, boire de l'alcool en permanence et avoir du sexe de façon un peu désamourée, je dirais. Voyez, soyez courageux, la célébration arrive. La célébration, c'est une super bonne carte. Bon, elles sont toutes bonnes, mais celle-là est particulièrement sympa. Et donc, messieurs, acceptez que vous êtes venus au monde à cette époque pour aider, participer à ce grand plan divin de sauver la planète et l'humanité, hein. Et puis ben, quand vous aurez bien compris ça, déjà si vous brillez, plus vous allez être capable de réaliser votre mission. Mais en plus, quand vous prenez conscience de cette magnifique mission à remplir, le fameux 3 de Pentacle ici pour la divine, eh bien ça va vous permettre d'être courageux. Et il faut savoir une chose, la première qualité du cœur, c'est pas l'amour, c'est le courage. Parce qu'il faut avoir sacrément de l'amour pour être capable d'être courageux. C'est très important. Et donc, la vibration, c'est la célébration, c'est-à-dire que là, toutes les portes vont s'ouvrir dans votre vie quand vous allez être courageux. Vous verrez que tout va s'ouvrir dans votre vie et que tout ce qui était karmique, toutes les aspérités, toutes les complications, toutes les portes qui se fermaient, tous les cadenas, tout va voler en éclats et que vous allez enfin pouvoir réaliser votre rêve. En tout cas, soyez assurés d'avoir un grand succès à l'arrivée. Ça, c'est sûr. Magnifique. Et alors, merci de nous donner des jolies cartes pour les divines, sans limite. Bah ouais, sans limite, ça y est, nous, la force, hein, bien sûr, on est très forte. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités féminines, des belles divines, s'il vous plaît. Allez. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines. Ok, c'est bon. Alors, bah oui, sans limite, hein, patience. On ne s'enflamme pas, on ne porte pas de jugement, on ne se plaint pas d'avoir un long chemin parce que l'heure n'est plus à cela. Aujourd'hui, on a tellement de pouvoir qu'on a compris que notre rayon d'action était quasiment illimité. On est dans la patience parce qu'on l'a apprise sur ce chemin, parce qu'on est plutôt toutes de nature assez impatiente, surtout quand ça fait 35 ans que ça dure avec le monsieur. Il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure. Et du coup, avec tout ça, on arrive à l'amour inconditionnel. Donc, on ne perd pas espoir. On reste bien aligné dans sa patience, dans sa gentillesse, parce qu'on arrive à l'amour inconditionnel. Au passage,
On est d'une intégrité indiscutable. On est sur un voyage sacré. On retient... Oh, c'est magnifique. Regardez ce qu'on a à la fin. La couronne d'or et la connexion cosmique. Alors, c'est tout à fait magnifique parce que ça, c'est quand on a le chakra couronne qui est complètement ouvert et qu'on a un canal qui nous relie directement au divin. Et ça, c'est la même chose. Vous voyez, c'est le fait d'être complètement aligné et d'être relié au divin en permanence. Donc, quand on en est là, on est complètement protégé, faut le savoir. Là-haut, on a plein d'assistants invisibles et de merveilleuses connexions avec les maîtres ascensionnés, les archanges. Enfin bon, ça c'est magnifique. C'est-à-dire que les divines ont repris leur pouvoir, elles sont sur un chemin de vérité. Ben oui, on est sur le chemin de la lumière. Et du coup, on est tout à fait aligné, on est dans la bonne direction et on a cette, comment dire, on a non pas de nature, parce qu'à la base on est plutôt impatientes toutes, hein, mais on a toutes découvert les bienfaits de la patience. Et on va plus être dans une forme de lâcher prise et de dire bon ben je vais attendre un peu, je vais voir ce que ça donne. Et puis finalement les résultats arrivent d'eux-mêmes, on n'a pas eu besoin d'essayer de bouger ou de forcer un résultat, ça se fait tout seul, c'est nickel. Donc ça, la patience c'est top. L'amour inconditionnel, on a remarqué toutes que la gratitude, envoyer de la lumière, être dans la bienveillance, la compassion, finalement, dégrippait des situations complexes, donc c'est pas plus mal non plus. L'intégrité, oui, forcément, hein. Quand on en est là, on est forcément avec cette magnifique intégrité, on sait quelle est notre route, on ne va pas dévier ou parjurer nos principes, ou non. On va rester bien aligné, parce qu'on sait qu'on est sur ce voyage sacré qui est magnifique. Et ça, cette consécration, vous voyez, ça pour moi c'est méga consécration. Si avant c'était magnifique, là c'est méga consécration. Parce que vraiment, cette couronne d'or, c'est comme si on vous donnait un diplôme pour tout le développement spirituel et personnel que vous avez fait. Tout le travail que vous avez fait, vous voyez. Donc vous pouvez vous réjouir. Parce que... c'est votre force et c'est votre persévérance sur ce chemin qui n'est pas un chemin facile qui est couronné aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça ce diplôme qu'on vous donne. Et ça, c'est un cadeau qui vous donne la possibilité d'avoir une connexion avec le divin et une espèce de fontaine inaltérable. Mais vraiment, cette fontaine, elle est non-stop d'amour qui coule sur vous par votre chakra couronne. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, il faut savoir que bien sûr, il va y avoir beaucoup de... Comment dire comment vous dire ça? Il va y avoir beaucoup de nouvelles aventures sur ce chemin-là. Ben oui, forcément. Quand on en est là, on a des nouvelles aventures. Notamment, grandes aventures, pas toujours faciles. Aider ceux qui cherchent la lumière à la trouver en eux. Alors c'est un très beau chemin, c'est sûr, mais parfois ça peut être pas facile parce que les aider à trouver leur lumière, ça exige beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, en sachant que bien sûr personne n'est mieux ou pire l'un que... Enfin, on est tous pareils, on est des petits grains de sable, on est d'accord. Et donc, ça, c'est une consécration en sachant en même temps que vous avez une mission à remplir qui va maintenant au-delà de vous, votre éveil, votre ascension, mais le fait de devenir ce magnifique être lumineux, ce phare pour les autres, non pas pour qu'ils suivent votre lumière, parce que ça c'est les gourous avec encore des problèmes d'ego à gérer qui font ça, non, mais d'aider les autres à trouver leur lumière à eux, en eux. Vous pouvez notamment leur recommander de lire un petit Krishnamurti qui s'appelle « Cette lumière qui est en vous ». Vous voyez, des choses comme ça, c'est super. Krishnamurti qui était le premier à dire « Ne suivez aucun gourou, ne suivez aucune religion, ne suivez aucun médium, trouvez la lumière en vous-même ». Je vous ai fait un résumé du bouquin, mais moi c'est un de mes livres de chevet et je vous le recommande. Parce que parfois les personnes qui veulent commencer un chemin spirituel, elles vont avoir besoin d'une espèce de... On peut appeler ça aussi un maître. Et qu'est-ce qu'un maître?
Est-ce qu'un maître, c'est une personne qui a fait la compétition du diplôme machin pour pouvoir dire aux autres, moi je suis maître ça ou moi je suis maître ci? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait 1,70 m? Ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui est un humain, qui s'est cassé la figure, qui a souffert, qui s'est relevé, qui a travaillé sur ses blessures, qui a trouvé une hygiène de vie, qui a trouvé sa propre lumière et qui est quelqu'un qui va inspirer l'autre? C'est quoi pour vous être un maître? C'est être un gourou qui a besoin d'avoir des milliers de followers, ou c'est être quelqu'un qui tout simplement, avec bienveillance, partage les découvertes qu'il ou elle a fait tout au long de son chemin? C'est quoi à votre avis? Ben voilà, c'est plutôt la deuxième, on est d'accord, on est bien d'accord. Donc ça c'est cette pardon, donc ça c'est vraiment cette carte là. Et ensuite la carte de la connexion cosmique. Bon alors là vous changez de palier, en gros, pour faire simple, votre vibration s'élève, vous passez à un niveau supérieur, du coup vous avez une compréhension, l'intuition qui va avec, et la perception qui sont des choses qui vont être beaucoup plus importantes. Ça va être un peu plus accru que d'habitude, qu'auparavant. Et du coup, vous allez attirer des nouvelles personnes dans votre vie parce que comme vous changez de taux vibratoire et de vibration tout simplement énergétique, vous attirez des personnes qui sont plus en phase avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc je dis pas que ce soit le présent, hein. Vu le nombre de cartes, c'est plutôt un peu dans le futur, on s'emballe pas. Mais il y a des jolies choses qui arrivent en tout cas. Et ces personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie vont vous apporter pas mal de trucs. Parce qu'à la fois, ça va vous apporter bien sûr plus de discernement, on s'en doute bien, pourquoi cette personne plutôt qu'une autre, on est d'accord. Et aussi, ces personnes vont refléter la lumière qu'il y a en vous. Et ça, c'est vachement beau. Alors, bien évidemment, vous allez vous allez être assaillis de défis, d'aventures à vivre, bien sûr. Mais sachez que toutes ces aventures, ces défis, entre guillemets, arrivent aujourd'hui, vont arriver à ce moment-là, pour vous permettre encore de grandir, de progresser, d'évoluer vers une conscience encore plus élevée qu'avant. D'accord? Et puis ensuite, faites-vous plaisir. Vous avez cette lumière, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous rencontrez des nouvelles personnes, des nouvelles situations qui vous aident à changer encore de niveau, qui vous aident à grandir encore. Donc faites-vous plaisir. Soyez en accord avec votre profond désir de changement. Parce que c'est ça en fait. Et ce désir de changement, c'est de changer, de guérir la planète. D'aider à ce mouvement magnifique actuel qui est en cours. Et soyez assurés que tous ces rêves, ces envies, ces désirs, vont devenir réalité. Mais que d'abord, vous devez continuer à travailler sur vos vibrations et votre lumière. Pourquoi? Parce que plus vous augmentez et plus vous aidez les autres à aller vers le haut, comme cette carte vous le disait, et cette carte vous le répète. D'accord? Donc, c'est super, moi je trouve que c'est un tirage magnifique. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur un chemin de vérité. Vous avancez, vous continuez à intensifier votre lumière et vous aidez à la guérison de la Terre en faisant cela. Voilà mes chers, je vous remercie d'être ici avec moi et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à demain.